Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons une fois encore de géométrie repérée qui est un chapitre vu en seconde. Et ici nous allons partir d'une figure dont on associe un repère et exploiter les coordonnées des différents points de cette figure dans ce repère qui lui a été associé. Voici l'énoncé du sujet de ce troisième exercice. Voici le patron d'une pyramide EABCD. Donc la pyramide E. Alors le E, c'est le sommet de la pyramide, ce qui fait que l'on a 4 points E1, E2, E3 et E4. Parce que le E, c'est le sommet de la pyramide. Et la base, c'est le quadrilatère ABCD. ABCD, qui sont la base. Très bien. Question 1. Donc, bon, déjà, je rappelle, hein, le repère ici, c'est le repère ABD. Donc, c'est le repère ABD. Donc, A, c'est l'origine. B, c'est le point sur l'axe horizontal. Et D, le point sur l'axe vertical. Déterminer, question 1, déterminer les coordonnées de chacun des points A, B, C, D. Donc, question 1, coordonnées de A, B, C, D. Et D. Alors, lorsqu'on remarque bien la figure, le point A, c'est l'origine du repère, puisque c'est le repère orthonomique qui a été considéré. Ces coordonnées seront donc 0 et 0. Nous sommes ici dans un plan. Donc, A, c'est 0, 0. Ensuite, B. B se trouve sur l'axe horizontal, donc ses coordonnées seront tout simplement 1 et 0. C se trouve à une distance AB du segment AD, puis à une distance AD du segment AB. Donc C a pour coordonnées 1, 1. Et enfin, D se trouve sur l'axe vertical, donc ça a pour coordonnées 0, 1,1. Question 2. Déterminer les coordonnées de chacun des points E1 et E2. Alors, coordonnées de E1 et E2. E1 se trouve où? Je rappelle que E1 se trouve à ce niveau. Donc E1, suivant le segment, suivant la droite AB, a pour valeur moins 1 parce que c'est de l'autre côté de l'origine qui est A. Donc E1, ça fait moins 1. Et c'est sur la droite AB qui est l'axe horizontal. Donc en ordonnée, on a 0. Ça, c'est E1. E2 maintenant, E2 se trouve à cet endroit. Voilà. Et donc E2, c'est plutôt le contraire de ce qu'on a fait pour E1. Hein. E2 n'a pas de valeur suivant AB, donc ça fait 0. Et en ordonnée, on a moins 1. Comme vous le remarquez déjà, cet exercice nous permet de maîtriser la détermination de coordonnées dans un repère quelconque. Question 3. A. Calculer la distance BE. Donc distance BE2. BE2, pas BE. BE2, en appliquant la formule de distance, ça fait donc x de E2 moins x de B tout au carré plus y de E2 moins y de B tout au carré. Ce qui nous fait donc x de E2, c'est 0, moins x de B, 1, tout au carré, plus y de E2, c'est moins 1, moins y de B, moins 0, le tout au carré. BE2, ça nous fait donc la racine carrée de 1 carré, donc 1 plus 1, qui fait racine de 2. Question B. En déduire les coordonnées de chacun des points E3 et E4. Coordonnées des points E3 et E4. E3 se trouve où? E3 se trouve ici. Donc, ces coordonnées sont simples. Déjà, la distance qui sépare le point D du point E, c'est la même distance que l'on vient de calculer, qui est la distance BE2. Parce qu'il y a le codage que l'on peut remarquer. Donc, on remarque ce codage.
Ça permet donc de déduire la distance entre le point D et E3 qui est tout simplement racine de 2. C'est la distance, donc ça c'est racine de D ici aussi. Racine de 2 pareil ici aussi. Et pareil ici aussi racine de 2. Et donc les coordonnées du point E3. E3 suivant AB c'est 0. Et suivant AD qui est l'axe vertical c'est 1 plus racine de 2. Tout simplement. Et donc ça fait 1 plus racine de 2. E4 suivant l'abscisse, l'axe des abscisses, donc la droite AB, c'est donc 1 plus racine de 2 aussi. Donc 1 plus racine de 2. Et suivant l'axe des ordonnées, ça fait 0. C'est ce qu'il fallait trouver. CQFT. Ce fut la dernière question et donc cet exercice prend fin ainsi que la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.